Je m'appelle Marc Venot, je suis designer produit depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé mon parcours par un doc de maths et de physique. Après ce doc, je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, parce que je ne me voyais pas être prof de maths. J'ai décidé de m'orienter vers le design industriel. Donc j'ai intégré l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle. Et en 2011, j'ai décidé de monter mon propre studio. Mon travail, c'est simple, c'est de dessiner des objets. Et j'essaie d'apporter un peu de magie et un peu de bonheur pour que les gens qui les achètent soient contents d'avoir ces objets en main. Le Grand Prix de la mairie de Paris, déjà c'est important en termes de reconnaissance. Le jury est assez neutre en fait, hein. Je les ai sentis intéressés, mais vous dire si c'est plus ou moins que les autres, je ne saurais pas dire. Mais il y avait une écoute, c'est sûr. Je cherchais un moyen de moduler la lumière avec un principe très simple et mécanique, de juste ouvrir comme si on ouvrait un volet ou une fenêtre. Mon travail tourne un peu autour de cette idée du geste et puis l'idée que l'objet va se révéler avec le geste. L'aspect ludique des objets est important aussi parce qu'il faut qu'on s'amuse un petit peu quand même. Je voulais faire un mobilier d'enfant parce que j'ai un petit garçon de 7 ans, des filles de 12 ans. Et donc j'ai commencé à dessiner. Je dessine très mal mais je dessine pour voir si sur le papier ça peut se tenir. Puis en prenant un peu de recul sur mon carnet de croquis, je me dis mais c'est marrant, ça ressemble un peu à un éléphant. Et là, après, j'ai été démarcher une boîte danoise qui se spécialise petit à petit dans tous les objets autour de l'enfance. Et puis, ça a été le coup de foudre direct. Il y a un côté rassurant quand ça se passe comme ça. Quand un objet est réussi, je pense qu'à la fin, il y a une évidence. Il est comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Mon rêve, ça serait de ne pas passer de mode et de toujours continuer ce métier. Et puis, de dessiner des grands classiques qui resteraient dans l'histoire du design. Je crois que je suis assez persévérant. Et dans ce métier, c'est important parce que, par exemple, la petite boîte qui se retourne, l'Exxon, c'est une idée que j'avais eue à l'école il y a 13 ans. Elle a vu le jour cette année. Donc parfois, il faut savoir tenir bon. J'ai une phrase de Achille Castiglioni, un grand designer italien que j'aime beaucoup. I see around me a professional disease which taking everything too seriously. One of my secrets is to joke all the time.